Instant ce soir, oh, ce soir, je suis avec Véro Gem, mon amie Véro Gem, mais aussi on a deux invités qui vont venir nous parler un petit peu plus tard. Un, finalement, un. Bon, ben, on est trois ce soir. En fait, on a décidé de vous parler du recrutement de distributeurs. Je pense que c'est une facette très, 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 très importante dans notre business. Puis je pense que c'est une facette aussi que souvent on a un petit peu plus de difficultés. Ça doit devenir un automatisme. Comme moi, j'ai vu l'opportunité d'aller faire ma story, mais je l'avais déjà faite en me connectant. C'est pour ça que je ne l'ai pas faite, mais c'est de voir ces opportunités-là puis de toujours les appliquer. Il faut savoir que recruter des distributeurs, oui, ça va vous aider à faire des 4 mais ça va vous aider aussi à bâtir votre business. Puis il y a plein d'autres avantages qui viennent avec ça. Oui, il y a monétaire, mais il y a aussi le fait de hey, je suis en train de bâtir une équipe, j'aide d'autres gens à réussir aussi comme moi, ça change dans ma vie. J'aide des femmes à avoir confiance en eux. Puis des fois, on a l'aspect monétaire qui est super fort, mais je pense que de penser à tout ce que ça peut changer dans nos vies, ça l'aide énormément. Pour faire l'exercice, vous pouvez aussi écrire sur une feuille qu'est-ce que ça a changé pour vous. Parce qu'il y a plein de choses qui ont changé en vous, j'en suis sûre. Moi, je sais que j'ai beaucoup plus confiance en moi. Je fais des choses que je pensais jamais être capable, jamais dans ma vie. Fait que ça fait partie de mes publications parce que c'est des gens que je veux attirer aussi pour dire, hey, moi, là, je pensais jamais que j'allais être capable. Mais je l'ai fait, puis je suis pas mal sûre que toi aussi, tu es capable. Fait que on a tous des peurs, fait que utilisez ça à votre avantage. C'est pas mon texte pour ce soir, fait que je vais arrêter là. Mais tu sais, moi, quand je pars, là, je me présente, mon nom est Joanie Fortier, j'ai 32 ans, je suis dans la business depuis 4 ans au mois d'avril. En 4 ans, j'ai vécu des montagnes russes dans cette entreprise-là et justement, ça m'a aidé à grandir énormément. J'ai commencé la business, ma petite fille, elle avait 4 mois et mon autre avait 1 an et demi. Je travaillais de soir et de fin de semaine. Mon conjoint travaillait 120 heures semaine. Du lundi au vendredi, j'étais seule à la maison avec mes deux bébés et je travaillais de soir et de fin de semaine. Je lançais mes enfants un petit peu partout à qui veut les garder et je capotais mon existence. J'ai commencé en fait en congé de maternité, elle avait 4 mois, Kylie, puis moi, je suis une workaholic. Genre, je suis une workaholic, je veux me sentir accomplie, je veux réaliser des choses. Je me sentais réalisée du côté maman, mais j'avais besoin de travailler. Puis à ma première, en fait, j'étais allée travailler quand elle avait 3 mois. J'ai manqué ses premiers pas, j'ai manqué plein de choses, en fait. Puis je veux pas trop en parler parce que je pleure à chaque fois. Fait que j'ai manqué plein de choses, puis je me suis dit à ma deuxième, c'est pas vrai que ça va être la même chose. Fait que quand j'ai rentré dans cette business-là, après avoir fait déjà un MLM dans le passé, je me suis dit, cette fois-ci, ça va être la bonne. Je vais tout donner et je ne me donnerai pas l'option de ne pas réussir. Pour moi, c'était, je m'affiche en tant qu'une entreprise, ben, je vais montrer jusqu'au bout qu'ils peuvent me faire confiance. Puis s'ils ne me font pas confiance, je vais leur montrer le contraire finalement. Je vais leur montrer qu'ils doivent me faire confiance quand je dis quelque chose maintenant. Ça met aussi un défi envers moi-même. Quand je dis quelque chose, je veux totalement le réaliser. Fait que des fois, je vais dire de quoi sur les réseaux sociaux par rapport à mes objectifs ou dans des convos de groupe avec les VIP ou avec, ben, ça me pousse mes limites à moi-même parce que je me dis, fuck, je l'ai dit. Puis peut-être que personne s'en rappelle, mais moi, je m'en rappelle. Puis je suis très, très, très honnête avec moi-même quand je me dis, c'est mon objectif, c'est sûr que je vais m'arranger pour aller l'atteindre. J'ai commencé en avril 2018 en 2 mois après, fait qu'en juillet, je suis allée chercher mon rubis et en août 2018, 4 mois après avoir été dans l'entreprise, je suis allée chercher mon diamond. Ensuite de ça, je suis retournée travailler, c'était la fin de mon congé maternité. Je suis retournée de temps partiel grâce à mon Diamond qui égalisait pas mal les payes que je faisais. J'ai tout le temps été une personne qui enrôlait des distributeurs constants. Je ne suis pas une mass enroller. Je ne suis pas une personne qui va avoir 25. J'ai jamais enrôlé plus que 13 distributeurs dans un mois, mais tout le temps au moins 5. Fait que ça a toujours été ma moyenne depuis mon début. Merci avec Mylène, je dois t'appeler. Je vous avertis, ce soir, j'ai des fourrés. Mais ouais, c'est ça. Fait que, ben, c'est ça. Fait que j'ai tout le temps au moins eu 5 distributeurs par mois. C'était important pour moi d'avoir mon barème parce que je voulais garder une entreprise qui allait grandir dans le temps. Finalement, après 9 mois, j'ai été chercher mon double diamond et j'ai, à certains moments, pensé aussi que tout allait s'écrouler, que je n'étais pas capable de le refaire une deuxième fois. C'est un parcours qu'on a toutes fait dans le MLM. Fait que des fois, on regarde les filles qui sont triple diamond, présidentielle, double diamond, diamond, puis on se dit,
ben eux, rendus là, ça doit être rendu facile. Ce que je veux vous dire, c'est que chaque étape a son défi et chaque étape te permet de grandir et d'aller chercher des choses que tu ne pensais pas avoir en toi. Fait que à chaque étape, j'ai douté de moi, puis à chaque étape, ben, j'ai réalisé que j'étais capable de le refaire, ce qui fait en sorte que maintenant, la limite est où? Fait que c'est un peu mon parcours. Après 9 mois, ben, je suis allée chercher mon double diamond. Comme je vous disais tantôt, j'avais 10 000 sur ma carte de crédit de dette qui était cumulé, je vous dirais, là, en bonne partie, par contre, des voyages Etworks. Moi, c'était important pour moi de m'investir dans mon entreprise comme si j'avais investi 40 000 Fait qu'après 2 mois, j'étais en Floride et c'est ce qui m'a fait débloquer mon diamond. Ça faisait 2 mois que je faisais la business. J'avais payé genre 2000 pour mon voyage. Je voulais rembourser mon voyage au Pitabarouette, mais j'ai aussi vu la vision. J'ai vu des gens comme moi qui avaient une histoire, qui avaient changé leur vie. Puis je me disais, si moi, je n'ai pas besoin de changer ma vie de ce côté-là, j'aimerais changer la vie de d'autres femmes que de ce côté-là, ils en ont besoin. Tu sais. Fait que c'était de voir les histoires des gens qui m'ont beaucoup inspirée et c'est sûr à 100% que ça m'a aidé à aller chercher mon diamond. Et après, j'étais allée à Barcelone 2 autres mois après, au mois d'octobre, ce qui a fait en sorte que je suis allée chercher mon double diamond. Fait que oui, il y avait une bonne partie sur ma carte de crédit que c'était ça, mais moi, je le vois comme un investissement dans mon entreprise. J'avais le pied à 100% dedans. Puis je pense que quand tu as le pied à 100% dedans, puis tu ne donnes pas l'option d'échouer, puis tu ne te donnes pas l'option de le faire à moitié, ben, ça change énormément les choses. Aujourd'hui, je suis triple diamond dans la business et j'aime encore ce que je fais, peut-être encore plus qu'avant parce que ça me fait réaliser que d'autres femmes sont en train de s'épanouir, sont en train de changer leur vie. C'est vraiment trippant de voir ça comme ça. Alors, c'était mon histoire rapidement. Véro, est-ce que tu veux qu'on se présente toutes puis après ou on fait... Oui, c'est bon, on peut y aller comme ça. C'est bon. Ouais, cool. Fait que, hello gang, j'espère que vous allez bien. Donc, moi, c'est Véro. Moi aussi, ça fait 5 ans et demi que je suis dans la compagnie. Je suis aussi Triple Diamond. Je sais qu'il y a quand même plusieurs nouvelles depuis quelques temps. Donc, ça, on était comme, on va raconter notre histoire. Moi, je suis une grande jaune. J'aime vraiment entendre les histoires. Puis, tu vois, tu sais, je connais l'histoire de plein de filles, puis je peux les réécouter genre plein de fois, puis à chaque fois, je suis comme, ah ouais, c'est fou, tu sais, tout ce que ça peut changer. Fait que, en gros, moi, j'étais éducatrice et je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Je travaillais temps plein comme éducatrice et je faisais des longues études les soirs, fin de semaine pour arriver financièrement. Encore là, je n'arrivais pas malgré tout ça. J'étais toute seule dans ma maison. Je m'étais séparée avec mon premier bébé qui ne dormait pas. Je trouvais ça très, très difficile. J'ai eu le décès de mon conjoint en 2013, mon fiancé dans un accident de 4 roues. Donc ça a été une très grosse épreuve dans ma vie. Je fais déjà de l'anxiété. Je suis déjà quelqu'un qui est fragile. Ma santé mentale, elle est fragile. Fait que ça a vraiment comme... ça a été une dure épreuve. Puis remonter de ça, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Entre ça, je tombe enceinte. Puis le retour au travail est arrivé. Puis c'est vraiment là que, parce que mon métier d'éducatrice, je l'aimais avant ça. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, c'est pas la vie que je veux. J'ai un enfant maintenant. J'arrête pas de travailler. J'étais encore fragile. Tu sais, je fais de l'anxiété. J'étais encore, mon deuil n'était pas fait. Puis je pleurais à tous les matins en allant travailler. J'étais comme, ça me tente pas. Mes fins de semaine, je passais littéralement mes fins de semaine à angoisser parce que j'avais peur de rentrer le lundi. Comme j'étais comme, je suis pas née pour ça, ça se peut pas. Genre, je peux pas. J'étais vraiment dans un point de ma vie où il fallait que quelque chose change. Puis je savais pas quoi, je savais pas comment. Mais je me suis retrouvée en arrêt de maladie pour la deuxième fois à 27 ans. Donc, première fois, c'était après le décès de mon conjoint. Deuxième fois, c'était comme à peu près un an plus tard, arrêt de dépression. Fait que j'étais comme, ça marche pas, faut que quelque chose change. Et c'est là que j'ai vu sur Facebook que, genre, une fille qui avait perdu du poids. J'ai acheté les produits qu'elle m'a dit, j'ai perdu du poids. J'ai acheté ma trousse en voulant rien savoir de vendre. Finalement, me voilà, 5 ans plus tard, ça fait 4 ans et demi que je vis que de ça. Ça a vraiment tout changé pour moi parce que moi aussi, ma deuxième grossesse, c'est mon chum qui a pris le congé de paternité. J'ai pu rester avec ma fille, j'ai pu ne pas stresser pour la garderie. Ce matin encore, j'ai reçu un message de la garderie, ils sont en gros manque de personnel. Il y a plein de filles qui sont malades, fait qu'ils ont écrit comme aux parents, si vous avez un plan B, si vous pouvez garder vos enfants. Ben, j'ai gardé ma fille, il n'y en a pas de stress, je travaille de la maison, j'ai passé du temps avec elle, tu sais, comme ça a changé tellement de choses pour moi. J'étais endettée à 20 000 de carte de crédit. J'ai tout réglé ça. On s'est gâtés. Je me suis vraiment gâtée parce que j'ai été tellement dans le manque pendant longtemps que mes premières années, ça a été vraiment, je dépense peut-être un peu trop, mais là, je suis vraiment en mode, je ramasse, puis j'accumule, puis on commence à faire à ramasser pour nos rêves, pour commencer à acheter des immeubles et tout. Fait que It Works, il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez atteindre. Puis pour vrai,
comme rêver grand avec ça parce que c'est fou. Il n'y a aucune limite. Puis justement, de voir à quel point on peut aider des personnes. Puis tu sais, il n'y a pas juste nous qui changent notre vie avec ça, mais on le change. Si nous, on a changé notre vie, c'est parce qu'on a aidé bien du monde à changer leur vie aussi. Fait que je trouve ça vraiment exceptionnel parce que je suis une fille qui aime aider, j'aime redonner. Puis c'est exactement ce qu'on peut faire en gagnant notre vie en même temps. Fait que pour vrai, je trouve qu'Itwork, c'est vraiment comme une compagnie incroyable. Puis tu l'as dit, Joe, tantôt, tu sais, on est ensemble ce soir, on est toutes des équipes différentes, puis on s'entraide. Puis ça, ce climat-là d'entraide, comme honnêtement, entre équipes différentes, là, genre, ça n'existe pas ailleurs, là, pour vrai. Tu sais, j'en connais des filles qui sont dans d'autres compagnies, puis c'est du bitchage, puis tout, puis on a une chance d'être tellement unis parce que pourquoi on est comme ça? On le sait que, comme, moi, même si j'aiderais Joe je donnerais tous mes meilleurs trucs, même si elle me donnerait ses meilleurs trucs, ben comme moi, je m'en fous. Genre, j'ai pas peur que Joe, tu sais, j'ai pas peur que de moi pas pouvoir réussir parce que Joe réussit ou parce que n'importe quelle fille réussit, parce que tout le monde peut réussir chez Itworks. On a des produits incroyables, on a des produits uniques, on a des produits de consommation que les gens recommandent mois après mois, année après année. Fait que il y a personne qui me fait peur. Genre, on peut tout réussir, puis genre, tout le monde ici peut en vivre si vous voulez. Fait que c'est ça, en gros, mon histoire, c'est vraiment ça. Ça fait 5 ans maintenant que je suis retraitée grâce à Itworks, puis ça m'a changé de A à Z. Oui, on parle du salaire souvent, mais c'est loin d'être juste ça. C'est vraiment mon anxiété. Je vois plus mon médecin. J'ai diminué mes médicaments pour l'anxiété parce que j'ai plus de problèmes financiers, j'ai plus ce gros stress-là. Je prends soin de ma santé mentale et physique avant tout maintenant parce que oui, je fais beaucoup d'anxiété, mais je suis à la maison. Fait que la journée que je fais le pas bien, quand je me lève, là, ben, écoute, je peux décider, à matin, moi, je prends ça plus relax. Puis, gars, je travaillerai plus tard à soir quand je vais aller mieux, quand je vais être calmée. Tu sais, si j'ai pas dormi de la nuit, je gère mon temps comme je le veux. Puis c'est juste ça, là, juste de savoir que je peux gérer mon temps comme j'en ai envie, ça m'enlève un poids énorme sur les épaules, là, de prendre mes rendez-vous quand je le veux, d'être avec mes filles quand je le veux. Si tombe malade ou quoi que ce soit, tu sais, je suis là. Ils ont été, au mois de janvier, là, on a eu tout. On a eu COVID à la maison, mais comme pas tout en même temps. C'était un après l'autre. Fait que pendant 3 semaines à peu près, on était vraiment... j'étais à la maison avec mes enfants. Après ça a été la gastro, puis après ça a été les poux. Fait que pendant vraiment quasiment un bon 2 mois, là, j'étais à la maison non-stop avec mes filles, enfermée à la maison. Puis j'étais comme, sérieuse, là, si ça serait pas des Twerks en ce moment, on serait dans la grosse merde. Là, parce que mon chum, il attendait son chômage, ça rentrait pas. Puis moi, genre, je travaillais ma business, ça allait super bien. Mais comme si ça n'avait pas été des Twerks, j'étais comme, comment qu'ils font les gens? Genre, comment qu'ils font? Fait que je ne remercierai jamais la vie assez d'avoir rencontré cette opportunité-là. Fait que ce soir, on veut vraiment vous montrer comment la partager, puis comment partager parce que vous avez une mine d'or entre les mains, puis il y a tellement de monde qui ont besoin de ça. Fait qu'on veut vous donner nos meilleurs trucs ce soir pour justement aller chercher puis aller aider ces personnes-là qui en ont besoin. J'aime ça, Véro. Puis en plus, là, exemple, nous, on est dans la construction d'une maison, puis c'est justement, les gens sont comme, c'est quand vos dispo, n'importe quand. Si on est tout le temps dispo, puis ça, c'est vraiment, vraiment hot. Puis juste dire par rapport à ça, ça fait 3 ans finalement que je suis à la maison. Puis quand j'ai arrêté, j'étais malade physiquement, j'en vomissais parce que j'étais épuisée de travailler de soir et de fin de semaine, puis que j'étais toute seule avec mes 2 enfants. Aujourd'hui, j'ai une 3e petite fille, elle a 11 mois, puis c'est clairement grâce à Itworks parce que ça aurait été impossible pour nous d'avoir un 3e enfant dans la situation avec nos travail qu'on avait dans le temps. Fait que c'est vraiment, vraiment une belle opportunité. Je pense qu'Audrey, elle va raconter son histoire quand elle va faire sa partie. Oui? C'est comme Audrey, ça me dérange. vas-y. Je peux y aller de Je savais pas que t'étais où. Vas-y. Donc, moi, c'est Audrey, j'ai 24 ans. Donc, je fais partie de la business. Ça fait pas super longtemps, en fait. Ça fait depuis la fin janvier. J'avais déjà fait Itworks dans le passé. Puis, j'avais arrêté parce que la vie, c'est la vie. Puis, un moment donné, sur les réseaux sociaux, j'ai rencontré Marie-Soleil. Et puis, ça a été un coup de foudre. C'était juste un petit post mono, genre « Hey, moi, je fais un MLM, puis tout, nanana, ça t'intéresse-tu? » Ouais. Moi, je suis de même dans la vie. Ouais, OK, good, garoche-moi ça. Je me suis inscrite, puis go, je fonce. Cette fois-ci, je vais réussir. Donc, j'avais je pense que mon why était beaucoup plus fort que la première fois. Donc, là, j'ai une maison. J'ai une maison bricoleur, je vais l'appeler. Là. Il y a beaucoup de choses à faire dans la maison, donc ça prend beaucoup de sous. Je veux des enfants, mais on est en fertilité, moi et mon conjoint, donc ça coûte cher. Donc, ça, c'est tout ce qui fait que j'avais besoin d'Itworks dans ma vie. Et puis, je pensais, avant de rencontrer Marie et de faire Itworks, que j'aimais mon travail. Mais finalement, je pense que c'est juste pas du tout fait pour moi. Le milieu du travail, c'est comme, non, c'est too much. Moi, faire du 9 à 5,
5 jours semaine, là, c'est emmerdant. C'est comme, comment je vais faire, moi, pour vivre mes rêves quand je fais du 9 à 5 tout le temps? Fait que j'ai dit non, pour moi, c'est pas ça du tout. Fait que dernièrement, j'ai dit à Marie, ma leader, qui est mon amie, c'est ça, It Works, hein? Maintenant, dans 2 jours, on part ensemble en Floride. Je dis ça de même, là, tu sais. On est là. Fait que c'est ça. Fait que je me suis dit non, c'est pas pour moi. Puis j'ai dit à Marie, j'ai dit là, j'y vais all-in. Je veux démissionner de ma job. Je suis juste Ruby, là, mais je vois grand. Je vois grand. Je suis comme, moi, je vais all-in. Marie, donne-moi tous tes trucs. Je pars en flèche. Fait que ça, c'est pas mal mon histoire. Audrey, tu disais, je suis juste Ruby. Moi, j'aimerais que tu dises, je suis Ruby. Je suis Ruby. Je vais te raconter une histoire par rapport à ça. Je vais te raconter une histoire comme ça, on était juste les deux. Quand j'étais Ruby, je suis allée en Floride. Puis j'ai dit à Tanis Goulet. Tanis Goulet, là, c'est une des leaders en haut de l'équipe du Québec, OK? Puis j'ai dit, je suis juste une Ruby. Puis elle m'a dit ça. Elle m'a dit, t'es pas juste une Ruby. T'es une Ruby qui s'investit dans son entreprise. Fait que ne dis jamais je suis juste. Je suis une fucking rockstar Ruby, man. C'est ça qu'il faut te dire, il faut que tu sois fière. Parce que tu le owns ton Ruby, puis tu sais, je veux dire, regarde, tu es prête à t'investir dans ta business, puis on va se le dire, là, avec les bonus en ce moment, une Ruby peut faire énormément d'argent. Fait que, tu sais, je trouve que le rang ne détermine pas nécessairement les payes. Ça fait longtemps que je le dis, ça fait longtemps que moi, je suis pas à la chasse au rang. Fait que t'es une fucking rockstar de Ruby. Fait que c'est ça, je voulais dire, Audrey. Super bonne. Merci de ton partage. Maintenant, on y va avec un petit peu de contenu, en fait. Moi, je vais vous parler, j'utilise beaucoup la plateforme Facebook. En fait, vous allez me voir sur Instagram. Je n'ai jamais rien recruté sur Instagram. Une cliente. Vous allez me voir sur TikTok. Je n'ai jamais rien recruté, sauf du monde qui vient me voir sur Facebook. Mais je recrute énormément sur Facebook. Moi, ce que j'utilise, en fait, c'est mes vidéos. Je les mets sur TikTok et je les mets sur Instagram. Mon but, c'est que quand tu penses à It Works, tu vois ma face, OK? Fait que, puis ça, c'est vraiment le but pourquoi je le mets sur toutes les plateformes. Probablement, j'aime beaucoup qu'est-ce qu'il y a sur Instagram pour les petits filtres puis les choses comme ça. Mais c'est vraiment ça, puis je trouve ça fascinant. Des fois qu'il y a des publications, connaissez-vous une distributrice It Works? Puis là, je réalise que sur, exemple, 18 tags, je suis là 10 fois, je suis comme nice, c'est ça que je veux. Je veux que la personne, quand elle va être prête à commander, elle va se rappeler de mon nom, puis ça devrait être la même chose pour chacune des personnes ici. Ça devrait être ça, votre mission, de dire je suis partout et intense à la fois, passionnée, j'aime ce que je fais. Parce que si tu le ressens pas, si tu n'es pas sûr de ce que tu es en train d'offrir, bien, c'est sûr que les gens ne seront pas sûrs d'avoir envie d'embarquer. Tu comprends? Fait qu'au moment où tu es sûr que tu es passionné, que l'opinion des autres, ben, ce n'est pas la réalité et que tu le sais à 100%, ce que les gens disent va changer. Parce qu'ils vont savoir, ils vont dire non, là. Il y a de quoi qui se passe avec ce qu'elle fait parce qu'elle le croit vraiment, elle n'abandonne pas, elle est constante. Parce qu'on veut souvent vendre notre opportunité puis avoir des distributrices dans notre équipe, mais si on n'est pas constante, bien, ça fait en sorte que ce n'est pas tant avantageux ou ce n'est pas tant une belle opportunité. Au moment que ta constante est vraiment intense et que tu es passionné, vous allez voir que les gens vont venir à vous. Personnellement, je sais qu'on peut offrir l'opportunité. Je le fais dans mes moments un petit peu plus difficiles, mais en général, je dirais que 80% des distributeurs, c'est des gens qui viennent à moi et qui me disent c'est quoi que tu fais, Joanie? Joanie, comment on fait pour embarquer dans ton équipe? Comment ça fonctionne? Puis ça s'appelle le marketing d'attraction. C'est beaucoup ce que moi, j'utilise personnellement, puis chacun a leur technique, mais j'aimerais vous partager un peu comment moi, je fonctionne. Dans mes stories, dans mes posts, dans mes réels et dans mes lives, je vais parler d'opportunités. Je vais parler de mon histoire toujours, puis mon histoire, elle a plein de facettes. Votre histoire aussi. Il y a une raison pourquoi je suis rendue ici aujourd'hui. Il y a quelque chose qui m'a apporté ici. Il y a quelque chose que je voulais fuir aussi de mon ancienne vie. Ça fait partie de votre histoire. Ton histoire, ça peut être aussi que, je ne sais pas, moi, j'ai travaillé 6 ans chez Tim Hortons, je travaillais en équipe. Fait que je peux partager ça puis dire, j'ai travaillé 6 ans au Tim Hortons, le travail d'équipe, je m'y connais et ça m'a fait en sorte que quand j'ai commencé à avoir une équipe dans It Works, je savais déjà comment dealer avec une équipe, comment travailler en équipe. Tu sais, toutes les facettes de votre vie est importante. Puis les gens sont curieux. Puis plus que tu vas en partager des choses comme ça qui font partie de ton passé, puis des fois, on est comme, hey, je ne veux pas partager trop de ma vie privée.
Je peux partager plein de choses qui restent dans le privé, mais pas trop privé. Tu sais, des fois, les gens, ils ont l'impression que je partage toute ma vie sur les réseaux sociaux, puis là, on va super ensemble, ils sont comme « je savais pas ça, je savais pas ça. » Mais là, je dis pas tout sur mes réseaux sociaux. J'en dis beaucoup, mais je dis dans qu'est-ce que moi, je respecte mes barèmes. Fait que si vous allez sur mon Facebook, vous allez voir plein de choses, tu sais. Vous allez voir que je suis en train de me construire une maison, vous allez voir que, j'ai vendu mon VR aujourd'hui, mais vous savez pas que j'ai changé de taux la semaine passée, OK? Mais je l'ai fait! Je suis une petite coquine, je mets pas tout, OK? Fait que ça, c'est des choses comme ça que moi, je vais travailler, je sais, exemple, que mon Facebook a besoin de quoi. Puis ça, étudier votre Facebook, c'est important. Je regarde toujours mes stories. Ben oui, je regarde moi-même qu'est-ce que je fais. Je veux voir c'est où qu'il y a de l'interaction sur mon Facebook, c'est où qu'il y a des cœurs, c'est où qu'il y a des rires, c'est où qu'il y a des likes dans mes stories. C'est quoi les gens aiment voir sur mon Facebook. Si vous aimez ça, je vais vous en donner encore plus. C'est ça que je vais faire. Parce que je veux que les gens aient envie de revenir voir mes stories. Ils aient envie de voir c'est quoi je vais mettre. Fait que c'est sûr que dans mes stories, au moins aux 24 heures, je vais avoir sur mon histoire. Fait que l'histoire que je vais raconter sur mon Facebook en publication, où laissez-moi me présenter, blablabla, bla, 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 j'étais où, je suis où maintenant et je m'en vais où, hein, parce que les gens vont avoir envie de vous suivre s'ils savent que vous avez des objectifs, s'ils savent que vous voyez un futur avec cette entreprise-là. Parce que si tu ne vois pas de futur avec l'entreprise, les gens, là, ils vont douter un peu puis se dire comme « Ah, m'embarquer avec la fille qui a un futur avec ça, qui veut un futur avec ça. » Fait que des fois, on veut des gens dans notre équipe, mais on veut des gens parce qu'on veut combler notre 4-1. Quand on veut des gens pour combler notre 4-1, ça se peut que tu n'en trouves pas puis tu me dis « Je ne trouve pas de distributrice, je capote. » Par contre, au moment que tu partages ton histoire et que tu le sais que les facettes de ton histoire peuvent venir toucher à plein de genres de personnalités. Vous connaissez les couleurs de personnalité, on a les rouges. Les rouges, c'est l'argent. Qu'est-ce que tu as gagné dans cette business-là? C'est quoi tu as payé? C'est quoi les bonus que tu as été chercher? Les jaunes, c'est les histoires comme ça, les choses qui touchent, les amitiés, les fous rires, les partages. Il y a des gens qui sont verts, les Zooms, les documents, les formations. Ça, ils vont aimer ça. Puis l'autre couleur, c'est les bleus, les gens de party. Fait que si tu vas à des événements, si tu as du fun en live, comme moi, tantôt, on a eu un méga fourré. En tout cas, ça, c'est de rencontrer, puis c'est d'aller en voyage comme Audrey puis Marie-Soleil vont aller. Ça, c'est bleu. Mais c'est aussi jaune. Fait que de toucher toutes les parties des couleurs de personnalité dans les posts que vous faites va vous apporter plein de genres de personnes. Puis il faut plein de couleurs de personnalité pour faire une équipe qui est solide parce que l'entraide là-dedans, là, ça va être vraiment génial. Fait que moi, quand je fais ma publication, je pense à ça. Je vais toucher un petit peu de tout. Puis votre Facebook là, ou votre réseau, en fait, il n'est pas supposé d'être all about les produits puis l'opportunité. Si je vais sur ton profil puis j'ai l'impression que je suis sur un catalogue, ça se peut que ça ne m'intéresse pas de revenir. Par contre, j'ai envie de savoir qu'est-ce que ça t'apporte à toi. Que la trousse coûte 242, là, si tu n'as pas de fun, moi, je m'en fous, c'est sûr, je n'embarque pas. Qu'elle coûte 600$, OK, mais que tu as du fun, ça se peut que ça me tente, OK? Ça se peut parce que tu as donné de la valeur à ta business. Fait que rappelez-vous toujours ça que ce n'est pas vraiment le prix de la trousse qui est trop cher. Si quelqu'un dit « Ah, la trousse est trop chère », c'est la valeur que tu as apportée à cette trousse-là qui est trop peu. Fait qu'au moment que tu vas apporter une belle valeur à ta trousse de qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, qu'est-ce que ça change dans la vie des autres, qu'est-ce que tu peux faire avec ça, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi que les gens peuvent aussi changer dans leur confiance en eux, dans leur développement, dans tout ça, la trousse, ça peut être n'importe quel prix, puis les gens vont embarquer. Le produit ou la trousse n'est jamais trop cher. C'est ton offre qui est trop peu. Ça, c'est vraiment très important. Fait que de raconter ton histoire, tes objectifs, quel rang tu veux, qu'est-ce que tu veux acquérir dans la confiance en toi, combien de gens aimerais-tu aider? Puis ça peut être, exemple, l'exécutif. On a parlé de ça avec Jade Hooper à la rencontre de jeudi passé. J'espère que vous venez les jeudis. C'est super le fun de voir des personnes qui viennent parler motivant. Il y a plein de reconnaissance aussi, mais elle a parlé du rang d'exécutif, c'est 2 distributeurs. Fait que pourquoi pas, votre premier objectif, ça serait ce mois-ci, c'est d'aider 2 personnes à aller chercher un bonus de 200$. Puis quand vous avez un objectif comme ça, on ne veut pas le voir une fois sur vos réseaux sociaux. Over and over again, je veux dire, aux 72 heures, je devrais le voir dans vos stories. Ce mois-ci, j'aimerais aider 2 personnes à aller chercher leur objectif de 200$. Puis, il y a un suivi à faire avec ça. Karine vient de rembarquer dans mon équipe, il me reste une place pour aller chercher 200$. Karine est allée chercher un client, puis là, tu fais ton image. Karine est rendue à 2. Les gens, là, ils ont besoin de voir
physiquement, finalement, visuellement, que ça fonctionne puis qu'il y a une évolution là-dedans. Fait que si ça fait 6 mois, 1 an que tu es là, mais je ne suis pas capable de dire vraiment si tu es allé chercher des bonus, si tu es allé chercher des rangs, si tu as aidé des gens, si tu as des gens dans ton équipe, si toi, tu as eu des résultats, bien, c'est sûr que la valeur de ton entreprise est difficile à aller chercher parce que je ne suis même pas sûre que ça fonctionne pour toi. Moi, je veux savoir que ça fonctionne pour toi ou qu'est-ce qui fonctionne pour toi ou qu'est-ce que ça a changé ou qu'est-ce que ça a changé pour les gens autour de toi. Fait qu'il y a des gens qui vont chercher des bonus en ce moment de 200, de 465, de 3 350 $. Est-ce que tu les as mis dans tes stories? Avec mon équipe, on les partage tout le temps dans notre conversation de groupe, puis je suis pas mal sûre que c'est la même chose pour votre équipe. Alors, pas essayer, non. Enregistrez-les, mettez-les dans votre story. Même si ce n'est pas votre personnellement enrôlé, cette personne-là fait partie de votre équipe. Les gens ont besoin de voir qu'il y a des gens qui réussissent et que c'est possible de le faire. Parce qu'on le sait, quand on n'est pas sûr que c'est possible de le faire, on va avoir des bonus. Je n'ai jamais vu personne gagner ça, ces bonus-là. Il y a 2-3 personnes au Québec qui gagnent ça. Mettez-les, bombardez-les, bombardez de votre passion, de ce que vous aimez, de ce que ça vous apporte. Ça, c'est vraiment important. Quand tu assistes à des Zooms, à des rencontres, mettez-les dans vos stories. On le sait, ça va aller chercher des personnes qui sont jaunes, qui sont bleues, même les verts, parce qu'on dit « Ah, c'est rassurant, on a de la formation. » De savoir que c'est en français aussi, moi, je le dis souvent. Je sais, quand on a commencé la business, je pense à Véro, à Marie-Soleil. Quand on a commencé nous autres en français, là, il y avait beaucoup moins de choses. Les services à la clientèle, c'était terrible parce qu'il y avait de la misère à parler français. Pour vrai, c'était ouf. OK? En tout cas, ça va vraiment mieux. Et aussi, on n'avait pas les formations en français comme ça. Il a fallu tout qu'on fasse au début quand on a commencé. Fait que d'avoir tout en français, c'est important, puis ce n'est pas toutes les compagnies qui l'offrent. Le support qu'on a, autant les conversations de groupe, on a le board, on a le soutien qui est tout le temps là de votre leader aussi. Mettez-les dans vos stories, parlez-en, que ça fasse partie de votre histoire. J'avais peur d'embarquer parce que je ne savais pas dans quoi j'allais m'embarquer. Finalement, j'ai réalisé que c'était une équipe qui s'entraidait, qu'on avait des conversations de groupe, qu'on avait des outils pour nous aider à y arriver. Maintenant, je sais très bien que je peux outiller une personne à embarquer dans mon équipe, même si ça fait seulement 2 semaines que j'ai commencé, parce que ces outils-là sont aussi disponibles pour les gens qui joignent mon équipe aujourd'hui. Voilà, une publication en 4 secondes. Qui fait avant, pendant, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Fait qu'essayez tout le temps de faire ce pattern-là. Puis je vous dis, je peux vous en écrire des posts de même, moi. Mais juste de penser à qu'est-ce que vous voulez faire finalement. Souvent, on n'a pas d'imagination pour écrire nos publications parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on veut aider. Moi, ce que je vais faire en ce moment, c'est que je vais vous dire à toutes les personnes qui sont là d'aller dans le chat et marquer juste une phrase, 2, 3 mots de qu'est-ce que ça a changé pour vous, It-Works. Puis j'aimerais ça que vous les lisez, puis de voir, ça peut vous inspirer à dire, moi aussi, ça a changé ça pour moi. C'est vrai que je pourrais écrire une publication avec ces mots-là, avec cette idée-là, finalement. Fait que suivre l'évolution, c'est super important, j'ai bientôt terminé, mais suivre l'évolution de cette évolution-là, finalement, de dire, OK, bien, mon objectif, c'est d'aller chercher un exécutif. Maintenant, j'ai une distributrice. Maintenant, j'en ai 2. OK, elle est rendue à ça. OK, elle a son bonus, elle a ça. Puis les gens vont suivre ça. Puis quand vous allez dire, OK, bien, premièrement, toi, ça va te rendre un peu... pas obligé, mais tu vas avoir comme un compte à rendre parce que tu dis aux gens que tu as un objectif. Fait que tu vas avoir envie de l'atteindre encore plus, cet objectif-là, mais les gens vont te suivre. Quand tu vas demander de l'aide, je vous le dis, là, les gens vont vouloir vous aider aussi en fin de mois. Il manque tant pour mon objectif, ils savent que tu as couru tout le mois parce que tu leur as dit aux 72 heures où tu étais rendu, comment ça allait et tout. Les gens vont avoir envie de t'aider parce qu'ils vont le savoir que quand tu dis quelque chose, tu tiens ta parole. Fait que ça, c'est important. Étape 1, c'est d'y croire à l'opportunité, croire que la trousse n'est pas trop chère, croire qu'elle vaut vraiment la peine, croire que cette opportunité-là peut changer ta vie et la vie de d'autres, croire que tu es capable d'être une bonne leader, croire que It-Works n'est pas en essai, ça fait 21 ans que ça existe, le plan de compensation n'est pas en essai, les produits non plus. Y croire, c'est la chose la plus importante. Si tu n'y crois pas, difficile de faire croire aux autres que ça vaut la peine, hein? Puis dès que quelqu'un va dire c'est trop cher, tu vas dire, mais parce qu'elle m'a dit que c'était trop cher, mais c'est vrai que c'est un peu... C'est pas cher, OK? Comme me faire dire que c'est cher, c'est comme presque insultant, là. C'est pas cher. Faire un site Internet, c'est 2000 $, t'as ton site dans trousse. Je n'ai pas rêve, OK? T'as les produits 178 $. Non, OK? C'est non, comme c'est impossible que c'est trop cher. Puis si tu me reviens avec, mais c'est parce que, tu sais, tout le monde trouve que c'est trop cher, pose-toi la question. Quelle valeur t'as apporté à cette trousse-là avant d'y vendre? Qu'est-ce que tu as apporté sur tes réseaux sociaux? Puis moi, j'aime faire une fois par semaine un post-let qui pogne. Je sais, c'est ma phrase, mais exemple, je suis à la recherche de 5 personnes qui aimeraient changer leur vie avec un revenu supplémentaire. Puis ça, c'est seulement si tu as respecté les autres étapes de raconter ton histoire,
de dire qu'est-ce que ça apporte pour toi, de partager tes objectifs autant dans tes posts que dans tes stories. Fait qu'exemple, tu écris un beau post, tu prends les paragraphes, tu fais copier, tu le mets dans Unfold avec une photo. L'autre paragraphe, copier une autre photo, tu peux te créer des stories en à peu près 20 secondes avec l'application Unfold en prenant le même texte que tu as pris sur ton mur. Fait que la personne qui le lit sur ton mur, elle a un rappel dans ta story. Tu n'as pas besoin de réécrire un nouveau texte. Ta story, tu peux la réutiliser aussi par la suite parce qu'elle est enregistrée dans ton cell. Fait que c'est le seul moment que tu peux faire des post-lettres qui pognent sur l'opportunité, c'est si tu as fait ton travail avant. Sinon, je te le dis qu'il n'y a personne qui va les commenter. Puis, s'ils les commentent, ils vont dire, mais c'est trop cher parce que tu n'as apporté aucune valeur. Sinon, offrir l'opportunité, c'est possible de le faire. Je ne le fais pas, mais peut-être quelqu'un d'autre va en parler. Tu vas en parler, Véro, que je te laisse ça. Je l'ai déjà fait, en fait, puis ça fonctionne super bien. Puis il y a des très, très, très beaux comebacks. Mais avec le marketing d'attraction, finalement, ça fonctionne super bien pour moi. Fait que c'est la façon que j'utilise au quotidien. Sachez que si je suis capable de le faire, vous êtes capable aussi. Et oui, des fois, je ne sais pas quoi publier, mais pour vrai, je repense à qu'est-ce que je veux changer dans la vie des autres. Ça m'aide réellement. Fait que je vous invite à suivre les commentaires pour voir qu'est-ce que ça peut changer dans la vie des autres aussi. Merci, Jo. OK. Moi, je veux vous parler en fait, comment j'enroule en ce moment, mais je veux aussi revenir sur comment j'enroulais quand j'ai commencé. Parce que souvent, ce qui me revient, c'est que, ouais, mais écoute, quand quelqu'un vient me poser une question ou qu'on me parle de la trousse, on me demande, ouais, mais toi, as-tu fait de l'argent avec ça? On commence tout au même endroit. On commence tout en ayant recruté un distributeur quand on n'avait pas fait encore 500$. Puis, vous n'avez pas besoin d'avoir fait beaucoup d'argent pour recruter des gens. Sachez que moi, la personne avec qui je me suis enrôlée, elle ne devait pas avoir fait bien d'argent avec ça, mais elle avait l'opportunité qui pouvait me rendre riche, OK? Alors, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire avec l'opportunité et j'étais allée chercher le salaire que je voulais par mois. Même si elle ne faisait pas d'argent, moi, j'en ai fait parce que j'ai travaillé ma business puis elle ne l'a pas fait. Fait que parlez-en, en fait. Tu sais, comme j'ai retenu quelque chose à un moment donné avec Pat, qui est ADT, Jo, quand elle avait besoin de. Je me rappelle plus si c'est pour ton puits ou en tout cas une affaire d'histoire d'eau là, depuis, je sais. Bon, puis tu avais besoin de 10 000 puis tu as dit que c'est à cause que Jo a parlé du 10 000 que tu as fait, hey, j'ai besoin de ce montant-là. Puis même moi, des fois, je me bloquais à me dire, hey, j'en parle pas du 10 000 parce que 10 000 pour de faire son timing en 3 mois, c'est quand même quelque chose, on va se le dire. Puis dans ma tête, à moi, je me mettais des limites à me dire, ben là, il n'y a personne qui va y croire ou qui va genre se lancer pour ça. Puis dans le fond, c'est tellement con parce que tout le monde, on peut le faire, puis on se met des propres limites souvent nous-mêmes. Fait que maintenant, les gens en parlent des bonus. Puis tu sais, en ce moment, là, les gens qui commencent peuvent aller chercher un bonus de 5 000 en 3 mois, puis c'est vraiment atteignable. Pour vrai, on s'entend, là, OK, tu enrôles un distributeur, 4 clients, tu montres à ton DT à faire la même chose, ça 3 fois, puis tu as un total de 5 000 quelques dollars en bonus. C'est des gros sous pour des filles qui commencent, des gens qui commencent, alors qu'avant, pour atteindre un salaire comme ça, c'était plus long, là, on va se le dire. Ça demandait pas mal plus que ça. Fait que ces bonus-là sont incroyables. Puis on va se le dire, si vous voulez faire des 4 heures, bien, il faut des DT. Vous ne devez pas être dans un sentiment de manque de distributeur, mais dans un sentiment de je veux aider. Parce que si vous avez l'air désespéré puis vous avez l'air à chercher quelqu'un absolument parce que vous en avez besoin pour atteindre quelque chose, bien, ça va se ressentir puis les gens, ils ne seront même pas attirés par vous. Il faut vraiment que vous soyez dans l'optique de je veux aider, puis tu sais, je parle justement de tout ce que ça m'apporte. Je ne sais pas, tu as un petit document, mais je vais vous le montrer après. Dans le fond, moi, quand j'ai commencé, okay, posez-vous la question. Vous, quand vous avez commencé, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé? Okay, vous viviez sûrement des difficultés. Il y avait quelque chose qui ne vous plaisait plus à votre travail. Il y avait un besoin d'argent quelque part pour une certaine raison. Est-ce que, comme moi, vous avez fait des erreurs puis vous vous êtes endetté fois 1000, genre avec des cartes de crédit comme moi avant? Moi, je vais aller vraiment jouer là-dessus quand je fais des posts sur l'opportunité. Puis ça, c'est les genres de posts que c'est pas tout le monde qui va commenter. Souvent, j'ai pas beaucoup de commentaires sur ces posts-là, mais j'ai beaucoup de gens qui viennent m'écrire en privé parce qu'ils sont comme Aïe, Véro, je me reconnais tellement en toi. Comme je vais parler de toutes les difficultés que j'ai vécues avant. Fait que ce soit justement mon métier d'éducatrice, ce que ça m'apportait, comment j'étais plus bien en étant maman et éducatrice, en faisant des ongles cils sur fin de semaine, en travaillant genre 70 heures semaine, puis en n'arrivant pas malgré tout au bout de la ligne. Genre, je veux bien travailler fort, mais si je travaille aussi fort que ça, je devrais avoir au moins un petit mille de côté qui me reste, genre un petit coussin, mais non. Ma paye, là, j'en avais jamais de côté.
parler de tu sais, si vous faites de l'anxiété, moi, j'en parle de l'anxiété. Je vais chercher plein de filles qui font de l'anxiété. On jase, on connecte ensemble à cause de ça. Bon, vous comprenez, là, si vous êtes maman puis vous trouvez ça rough de ne pas voir votre enfant tous les jours, justement, comme Joanie, comme moi, bien, parlez-en. Parlez de toutes les petites choses qui font que vous avez signé un jour. Il n'y a pas juste une chose. Puis ça, c'est encore là, on le dit souvent, mais si c'est pas clair pour vous, pourquoi vous êtes ici, là? Puis des fois, quand on commence, notre pourquoi, il n'est pas important. Puis tantôt, Audrey l'a dit, elle dit la première fois qu'elle est embarquée, son pourquoi, il n'était pas clair. Elle a lâché. Comme quand notre pourquoi il n'est pas clair, puis on ne sait pas pourquoi on le fait, ben dès que ça devient difficile, ben OK, on lâche là, parce que c'est pas toujours facile. Mais c'est une opportunité qui change tellement de vie. Puis justement, c'est ça qui est beau, c'est qu'on peut changer bien les vies avec la nôtre. Fait que faut en parler. Il faut vraiment en parler à tous les jours. Puis comme Joëlle a dit, elle, c'est vraiment avec l'attraction. Puis elle n'a même pas besoin d'aller l'offrir parce qu'elle travaille tellement bien ses réseaux. Elle en parle tout le temps. Les gens, ils savent l'opportunité qu'elle a là. Ils savent. Là. Elle en parle. Là. Comme à toutes les semaines, c'est impossible que quelqu'un n'entende pas parler. Vous devriez en parler à tous les jours, que ce soit en post, en stories ou, moi, je dis, l'offrir à une personne à tous les jours. Puis quand je parle d'offrir notre opportunité, je ne l'offre pas en faisant du cold message, donc un petit message préfet, copier-coller, bien poche, que je vais envoyer à 200 personnes, genre en espérant qu'il y en a une qui me dise oui. Là. Vraiment pas. OK? Quand je l'offre aux gens, je l'offre à soit des personnes qui ont commenté, liké mes posts, que ce soit des posts d'opportunité. Sinon, je vais regarder aussi, mettons, ceux qui regardent tout le temps mes stories, quand c'est tout le temps les mêmes personnes, ou si je fais un stories où je parle de mon histoire, puis je suis rendue à, mettons, la 8e page de mon stories, celle qui s'est rendue jusqu'à la fin, là. Il y en a qui vont regarder le premier, le deuxième, OK, ils vont flasher, mais ceux qui se rendent jusqu'à la fin, là, si j'en ai 200, là, mais je vais prendre un screenshot de ces 200 noms-là, puis eux autres, je vais aller connecter avec eux, puis je vais aller... Fait que c'est vraiment, moi, mon goal, c'est d'avoir la plus grosse liste de potentiels ever de distributeurs. Comme ça, quand il y a un événement comme là, jeudi, on en fait un, je sais pas s'il a été offert à toutes les équipes, je crois que oui, mais on fait un Zoom opportunité jeudi, puis moi, mon but, c'est quand on a des événements comme ça, d'avoir le plus d'invités possible. Comme ça, si j'en invite une, ben, je risque de ne pas signer personne, OK? Si j'en invite 20, je risque d'en signer 1, 2, 3. Si j'en invite 100, hey, c'est sûr, j'en signe, là. Fait que le but, moi, c'est de vous faire que vous ayez. C'est rare qu'on signe quelqu'un dehors. Puis c'est à force d'inviter les gens puis de ne pas les lâcher puis de faire nos suivis puis de créer un lien. Tu sais, moi, mes potentiels distributrices, là, je leur dis pas à chaque semaine, hey, tu veux acheter ta trousse aujourd'hui? Est-ce que tu sais, comme je les gosse pas même, je suis pas la fille fatigante qui achale le monde, vraiment pas. Mais une fois de temps en temps, tu sais, je vais retourner sur leur profil, je vais commenter leur post s'ils n'ont pas signé maintenant, parce que des fois, il y en a qui vont vous dire, ah oui, je signe jeudi, puis ils ne vous répondent plus jamais, OK? Focussez pas sur la personne qui vous a pas dit oui. Des fois, j'ai du monde qui vient m'écrire sur le mais là, Véro m'avait dit oui, puis là, elle signe pas, puis là, nanana, puis oui, mais on s'en fout, c'est pas grave, ça reste à potentiel. Au pire, elle va signer dans 1 mois, dans 2 ans, on s'en fout, elle va signer un jour. Focus pas sur la personne qui n'a pas signé. Focus sur, continue ton travail, puis continue à trouver des potentiels, puis invite-les aux événements opportunités. Chaque fois qu'il va y avoir un Zoom opportunité, invite à la personne. La journée qui va être vraiment dans la merde, qui va vraiment y manquer de l'argent, là, ben, elle va peut-être faire OK, c'est aujourd'hui que je l'écoute ton mot de Zoom, puis j'embarque. Genre, j'ai reçu mes infos, peu importe. Mais, tu sais, focussez pas sur les gens qui signent pas tout de suite ou qui vous répondent plus parce que je vois du monde tellement perdre leur énergie et leur temps sur comme juste décourager parce que quelqu'un ne leur répond plus. Hey, c'est pas grave, là. Ça reste à potentiel, puis je te jure qu'un jour, elle va signer si tu es encore là, toi, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que si tu n'es plus là, ben, c'est quelqu'un comme moi ou Joe qui va la ramasser, c'est sûr. Parce que cette personne-là qui est une potentielle va devenir distributrice un jour avec quelqu'un qui persévère. Fait que parlez-en à tous les jours, soyez loud sur votre opportunité. Il faut que ça paraisse que vous êtes passionné. Puis là, c'est ça. J'ai fait un petit document pour vous. Ça reste pour vrai, moi, ça reste un document que je prends le même à chaque fois. Je l'avais fait à un moment donné, puis je change, tu sais, je modifie quelques petites choses. Attends, je peux-tu partager mon écran? Je pense pas. Ah oui, je peux, attendre. Fait que, ah non, je peux pas. C'est-tu Soleil qui est comme animateur? Soleil, es-tu là? Oui, je suis là. Es-tu capable d'activer le partage d'écran? Oui, pour toi, Véro? Oui, pour moi. Oui, je te fais ça. Fais un peu. Voilà, je t'ai mis Merci! OK. Fait que dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que
personnellement, ça c'est moi personnellement, depuis que j'ai commencé, j'ai jamais fait mes 3 moins que 3. Ben, une fois, un mois, ça m'est arrivé. Mais sinon, j'ai toujours fait mes 3 à 10 distributeurs par mois minimum. Puis, c'est impossible que je me couche la dernière journée du mois si je n'ai pas signé un minimum de 3 distributeurs. Ça, c'est moi, c'est minimum. Fait que si je me couche un soir, c'est parce que soit que je n'ai pas fait assez de host post, soit que j'ai pas, je vais aller l'offrir à mes clients, soit que je vais aller l'offrir aux gens qui ont fait justement des host posts pour moi, soit que je vais aller faire un TikTok. TikTok, d'ailleurs, en ce moment, moi, c'est ce qui fonctionne fois 1000. Vous avez vu, Jo, c'est pas ça. Elle, c'est juste Facebook. Moi, je ne sais plus. Tu sais, en ce moment, moi, mes gens sur TikTok, je les redirige vers mon Facebook, puis là, je vais les signer. Mais tous mes potentiels distributeurs, ils viennent carrément tous de TikTok. Fait que, tu sais, on est tellement plusieurs à réussir, puis on est tellement plusieurs à réussir, mais avec des choses différentes que essayez, puis vous allez trouver ce qui fonctionne pour vous. Parce que ce qui fonctionne pour moi, c'est pas ce qui fonctionne pour Joe, puis ce qui fonctionne. Tu sais, on a vraiment chacun nos petits. Et moi aussi, Instagram, là, j'ai beau mettre du stock là-dessus, là, j'ai signé 2 clients en 5 ans. Là. C'est pas ma plateforme, OK? J'haïs ça. Pas ma plateforme à moi. Moi, je travaille plus sur mon Facebook, mon Instagram. Pas non, mon Facebook et mon TikTok. Fait que là, je vous mets au défi parce que quand j'ai commencé les premiers distributeurs que je suis allée chercher, ça a été vraiment ça. Ça a été, je me suis dit, OK, je viens de commencer ça, là. Qui est-ce que je peux aider, moi? Genre, qui vit quelque chose comme moi, je vivais pour que je fasse, OK, là, je me mets à vendre des mots du produit AdWords. Puis, comme, j'étais comme, OK, j'étais anxieuse, j'étais dans le monde financièrement en tabarnouche, j'étais endettée fois 1000. Fait que moi, je me suis dit, OK, qui est-ce que je peux aider? Je me suis dit, OK, toutes les filles qui sont dans l'esthétique comme moi, OK, premièrement, ils ont déjà de la clientèle, ils font des ongles, des cils, des cheveux, peu importe, OK, c'est facile de boire ton green, de boire ton café, de mettre un catalogue devant tes clients, comme c'est facile pour eux, le genre d'avoir, ils ont déjà de la clientèle. Fait que je me suis dit, OK, toutes les gens que je connais, qui sont dans l'esthétique, je suis allée leur offrir. Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu as vu dans quoi je me suis lancée, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'aiderait? Ma petite phrase que je vais toujours répéter, super simple. Est-ce que c'est quelque chose qui t'aiderait d'aller faire un 5, 6, 700 $ de plus par mois? Genre, c'est très rare que les gens vont dire non à cette petite question simple-là. Fait que quand la personne elle vous dit oui, on ouvre la porte. Puis si ce n'est pas un nom catégorique, vous prenez le nom de la personne et vous la marquez dans vos potentiels distributeurs. Vous l'inviterez par après à un Zoom opportunité, mais le but, c'est d'avoir beaucoup de potentiel. Fait que là, je vais vous montrer mon petit document que j'ai fait. OK. Fait que vous allez l'avoir de toute façon. En gros, je vous mets au défi. Vous le faites pas, comme vous voulez. Moi, je vous mets au défi d'offrir votre opportunité à 2 nouvelles personnes, puis je vous montre vraiment comment je l'apporte. Je vous ai mis vraiment mes idées de texte, à qui vous pouvez l'offrir. Fait que j'ai vraiment tout mis là-dedans. Je ne vous le lirai pas là, parce que vous allez l'avoir. Je vous ai mis aussi... je vous ai mis aussi des idées de posts. Donc, chaque jour, tu devrais faire un post. Puis quand on dit on ne veut pas que vous ayez l'air juste d'un catalogue, mais chaque jour, de faire un post soit personnel ou inspirant ou d'interaction. Fait que à chaque jour, vous devriez faire un post où on vous voit, vous, où on en apprend sur vous, que votre histoire, peu importe justement vos difficultés, comme soyez ouverts, parlez de vous, puis on veut vous connaître, puis les gens vont s'attacher à vous, puis ils vont continuer à vous suivre pour ça, justement, parce qu'ils vont faire hey, moi aussi, je vis ça, moi aussi, ils vont connecter avec vous pour ça. Donc, à chaque jour, post personnel, post inspirant, on ne veut pas de négatif, on ne veut pas d'affaires de chemin, on ne veut pas de négatif sur vos profils. Les gens, on veut qu'ils vous suivent, puis que vous leur ameniez du positif dans leur vie, okay? Pas de négatif. On élimine ça. Ou un post d'interaction. Faites-en souvent, ça aussi, c'est important. Dès là, que vous posez une question, gang, dans votre tête, là, même si vous avez la réponse, là, même si vous êtes hey, on va-tu manger à tel resto, moi et mon chum en fin de semaine, on s'en fout que tu as déjà pris ta décision. Pose-le sur ton Facebook. Hey, gang, entre tel et tel resto, genre, vous choisiriez quoi? Ça va vous faire créer des liens avec les gens. C'est tellement con puis c'est tellement simple, mais chaque fois que vous avez une question, posez-la sur vos réseaux. Il y a des gens qui vont commenter, qui ne commenteraient pas nécessairement normalement votre post, puis ça vous fait créer des relations avec les gens. Vous allez jaser avec eux, puis hey, merci, parfait, je vais l'essayer, ou comme merci pour ta recommandation. Fait que pause d'interaction. Fait qu'à chaque jour, vous devriez avoir au moins un de ces 3 posts-là. Comme ça, ben, vous n'êtes pas juste un catalogue. Vous n'êtes pas juste la fille qui vend des affaires. Vous êtes la fille aussi qui s'intéresse aux gens dans son Facebook, qui pose des questions, qui parle d'elle, puis c'est ça, vous n'êtes pas juste un catalogue, on ne veut pas ça. Ensuite de ça, post opportunité à tous les jours dans vos stories ou dans vos posts. On veut vous voir parler de vos produits, donc on post produits, évidemment, on veut voir des produits, on veut voir des résultats, on veut voir des témoignages, on veut voir vous en train d'utiliser vos produits, c'est super important. Et parler de l'opportunité dans vos stories, mais parlez-en de différentes façons. Fait que je vous ai mis 8 exemples, 8 jours de publication différentes sur les posts opportunités parce que un post opportunité, ça peut vraiment être genre, comme je l'ai dit tantôt, je cherche
5 personnes qui veulent faire un revenu supplémentaire. Ça peut être un post super laid, bien simple comme ça, puis ça va super gros pogner. Comme ça peut être un post genre de ça, de long de lecture de votre histoire, vous parlez. Puis ce genre de post-là, il y a plein de monde qui ne le liront pas, mais ça va aller chercher un autre type de personne qui va prendre le temps de lire, puis elle, ça va venir la chercher. Fait que c'est important de varier vos types de posts. Puis là, j'en ai mis ici, en fait. Fait que jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, bref, vous avez 8 idées de posts différents pour avoir une constance au niveau de vos posts, mais avoir vraiment des types de posts qui sont complètement différents les uns des autres, mais ça revient toujours à être un post opportunité au final. Okay. Fait que je vais arrêter mon partage d'écran. On va vous l'envoyer. Je vais envoyer à vos leaders le document que j'ai fait pour vous. Fait que je vous mets vraiment au défi, gang, d'offrir votre opportunité. Si vous n'êtes pas encore rendu, on va s'entendre que Jo, est-ce qu'elle est rendue? Elle a travaillé sa business, son attraction, elle travaille. Là. Ça ne vient pas genre demain, du jour au lendemain, ton post, il est bien beau, être super parfait, mais comme tu n'auras pas 10 personnes qui vont t'écrire demain. Fait que ça se travaille vraiment. Mais moi, il y a des mois où j'en ai des filles qui viennent à moi, des gens qui viennent à moi, mais il y a des mois où je suis comme, voyons. Genre, les gens ne viennent pas à moi, puis je l'offre mon opportunité dans ce temps-là. Puis souvent, c'est des personnes qui sont comme, aïe, j'aurais jamais osé venir t'en parler, mais comme oui, ça m'intéresse, mais je pense pas que c'est pour moi, Véro. OK, mais là, on va se jaser. Genre, souvent, les gens, ils ont peur, puis ils pensent tellement que c'est pas pour eux. Moi, j'aurais été la dernière personne à penser que c'était pour moi. Là. Genre, jamais j'aurais pensé vivre de ça, là. Mais jamais de la vie. Genre. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste le petit move d'aller parler à la personne qui va faire, OK, on entame une conversation. Puis cette personne-là devient une potentielle qui va probablement signer un jour si vous lui faites comprendre que, écoute, genre, j'ai commencé à la même place que toi, j'avais les mêmes craintes que toi, je pensais jamais, genre, que c'était fait pour moi. Puis, tu sais, on va travailler ensemble, puis écoute, tu peux juste évoluer. Puis de lui expliquer aussi, puis de ne pas la lâcher, cette personne-là, puis, tu sais, de lui rappeler à chaque fois, à chaque semaine que tu es là pour elle, puis que la journée où elle va être prête à se lancer, bien que tu vas être là pour elle. Fait que, en gros, c'est vraiment ça. Moi, je trouve qu'avec les 4-1, c'était vraiment important que vous commenciez à enrôler 1 à 2 distributeurs par mois, ça peut faire une énorme différence dans votre paye. Une énorme différence. Genre, on parle de bonus de 200 à 465 $. Fait que quelqu'un qui enrôle en gros un DT, 4 clients, puis qui aide son DT à faire la même chose dans un mois, c'est 665 $ genre de bonus sans la paye. Là, c'est des très beaux sous, gang. Fait que mettez-vous comme objectif au moins 1 à 2 distributeurs, puis même si c'est 1 par mois. Mettez-vous comme goal 1 si vous avez pas, si vous avez de la difficulté à enrouler en ce moment. D'en prendre un, là, mais d'être là à 100% avec cette personne-là, puis de l'aider, puis de l'accompagner pour lui montrer à faire les mêmes étapes. Puis juste si tu dis, hey, moi, j'en enrôle 1 par mois, mais je lui montre à mot, elle dit comment en enrôler 1 par mois aussi, puis tu dupliques comme ça, genre, ça va faire une énorme différence d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans pour vous dans votre business aussi, puis dans vos bonus, dans tout, ça va paraître. Donc, c'est ce que je voulais dire. Voilà. J'adore ça, Véro, puis je vais faire du pouce sur qu'est-ce que tu as dit, puis te dire que l'offrir l'opportunité, là, genre, ça ne m'est jamais arrivé que quelqu'un m'envoie promener, là. Je sais que c'est peut-être votre peur en ce moment. Tu dis, oh, j'ai peur de qu'est-ce que. Les gens sont comme, oh, merci d'avoir pensé à moi. Non, merci s'ils disent non. Mais vous allez voir que les gens disent très souvent oui. Fait que comme toi, Véro, en temps normal, les gens vont venir à moi, mais sinon, je l'offre. Là, ça m'arrive aussi de l'offrir dans certains mois où, justement, je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe. Sinon, mes premiers distributeurs, quand j'ai commencé la business, c'était tous mes clients, en fait. J'ai signé client, 3-4 jours après, je les ai invités à des fit parties ou à des Zoom opportunités ou Zoom produits. Puis là, ils revenaient et étaient comme, comment ça marche pour embarquer dans ton équipe? Parce qu'ils voyaient l'étendue d'étoiles, comment c'est beau, comment c'est grand. Tu sais, des fois, on a l'impression, du coup, cette petite compagnie-là, je ne connais pas trop ça. Mais là, quand ils voient comment la portée de tout ça, des histoires et tout. Fait que n'hésitez pas à inviter vos clients quand il y a des Zoom opportunités. Lui dire, je ne sais pas si tu as déjà pensé, mais je vais penser à toi, peut-être que ça t'intéresse ou pas, mais j'ai un Zoom, est-ce que tu aimerais avoir le lien? Vous allez voir que les gens disent plus souvent oui. Puis, dernière petite chose avant de laisser Audrey au micro. Isabelle, on va fermer ton micro. Oui, comme ça, s'il te plaît. Je vois une question, c'est quand le prochain Zoom opportunité? Il y a moi, Roxane, avec Marie-Claude et une de mes filles aussi. Bon, on en fait un jeudi cette semaine. Je donnerai le lien aux leaders après aussi si vous voulez l'avoir, s'il y en a qui ne l'ont pas eu. Isabelle Caron, si tu peux fermer ton micro ou Marie-Soleil, je pourrais fermer le micro, s'il te plaît, ça serait gentil. Et la dernière chose que je veux dire avant de passer le micro à Audrey, c'est l'appel à l'action. On n'en a pas parlé, mais tu peux faire tous les plus beaux posts de la Terre, puis toutes les stories de la Terre, mais si tu ne mets pas de l'appel à l'action, je te le jure que tu viens de couper de moitié tous tes potentiels, autant clients qu'opportunités. Parce qu'exemple, que tu fais une série de stories, à la fin, mets un appel à l'action. Ça, c'est pour info écrit
2022. Pour info, écrit opportunité. Pour info, vous comprenez? Fait que, et toi, y as-tu déjà pensé? Écrit objectif. Vous comprenez? Toujours sur toutes tes publications, produits et opportunités. Parce que les gens, là, ils vont le regarder, mais s'il n'y a pas d'appel à l'action, puis pensez à vous quand vous magasinez ou quand vous avez des emails. Tu peux voir les emails d'un magasin plein de fois, mais s'il dit dernière chance ou passez la commande, une commande vous attend dans votre panier ou plein de choses comme ça, quelques heures seulement, ça te donne envie. Parce qu'il y a comme un genre d'appel à l'action qui te pousse dans les fesses. Ah ouais, vas-y. Fait que si vous ne faites pas d'appel à l'action, il y a des gens qui peuvent vous regarder très longtemps avant de venir faire OK, j'embarque. Audrey, c'est à ton tour de parler. Es-tu en train de faire une crise de cœur? Tu te vas bien? Avec Marie-Soleil à côté, on est chez nous, fait que là, c'est ça. Mais bon, j'y vais là, déconcentre-moi pas. OK. Fait que c'est ça. En fait, moi, pour recruter mes DT, j'ai pas de gros trucs, genre vraiment super. J'y vais vraiment simple. J'ai imprimé ma liste d'amis Facebook, OK? Je l'ai avec moi tout le temps. J'écris à chaque personne de mon Facebook pour leur dire, ça dépend ce que je cherche, soit des DT, soit des clients, mais je leur écris. J'ai une opportunité, j'ai des produits, etc. Puis là, je leur donne un peu d'infos. Mais souvent, moi, je fais des stories, puis le monde capote sur mon énergie. J'y vais vraiment all-in avec ça. Pratiquement toutes mes DT, c'est comme ça que je les ai recrutés. J'en viens de m'écrire, OK, mais c'est quoi ton affaire? Tu as l'air épanoui, tu as l'air d'aimer ça. C'est quoi? Je veux embarquer avec toi. Parfait, ma chum, viens-t'en. Puis on part. Fait que c'est ça. Moi, ça, c'est mon truc. J'aime beaucoup aussi les vocaux. Donc, je commence à en écrire, mais à un moment donné, je leur dis, écoute, est-ce que je peux t'envoyer des vocales? Ça va être vraiment mieux. Fait que souvent, ils me disent oui, il n'y a pas de problème. Fait qu'on y va directement avec des vocaux. Ça permet aux gens de voir un peu comment tu interagis avec eux autres, saisir ton énergie aussi. Fait que moi, j'y vais vraiment comme ça. Puis je me gêne pas, hein. J'écris au monde. Hey, salut, nanana. J'ai pas peur de peser sur Enter à la fin de mes phrases, puis advienne que pourra. Mais au moins, moi, j'aurais fait mon bout de chemin, tu sais. Fait que c'est pas mal ça. Puis de refaire vos suivis régulièrement. Je ne sais pas si c'est Joanie ou si c'est Véro qui l'avait dit, mais j'ai beaucoup de mes clients que j'ai signés comme une semaine après comme DT. J'en ai 2 ou 3 que j'ai fait ça comme ça. Fait que gênez-vous pas d'en reparler avec vos clients. C'est vraiment un must. Fait que ça, c'est pas mal mes petits trucs qui ont fait qu'en 3 mois. Oui, un mois et demi. Ouais, 1 mois et demi, j'avais déjà 3-4 DT dans mon rubis, finalement. Ouais. C'est ça. Pour faire mon rubis. C'est vraiment très bon, Audrey. Simplement comme ça, exactement. Puis tout part de l'énergie, de la passion, ça apporte de la valeur. Les gens sont comme, hey, c'est quoi l'affaire qu'elle a fait? Elle a l'air à vraiment aimer ça, puis ça les intrigue, puis ont envie d'embarquer avec toi. Puis là, j'ai marqué pas, mais je sais pas, j'avais une note pendant que tu parlais, mais je me rappelle plus c'est quoi. Fait que je sais pas. Mais oui, c'est pas catégoriser les gens aussi. Tu sais, quand vous offrez, mais elle, ça ne l'intéressera pas. Ou elle, non, je pense pas qu'elle embarquerait. Ou elle voudrait pas. Non. Vous ne pouvez pas catégoriser les gens. Tu sais, moi, j'ai des gens dans mon équipe que je me dis, jamais j'aurais cru que cette personne-là était intéressée. Puis au contraire, il y a des gens que je me disais, elle, là, elle serait une machine, elle serait bonne, elle travaille déjà sur Facebook. Ça ne l'intéresse pas du tout. Fait que de l'offrir, puis d'offrir, je pense, les yeux un peu fermés, puis de dire, mon opportunité peut changer la vie de tout le monde. Alors, ceux qui la veulent, la prennent. On va faire ça ensemble, tu sais. Ne jamais supposer de l'intention des gens ou de leur portefeuille. Aussi, de leur portefeuille, je ne pense pas qu'elle aurait les moyens. Rappelez-vous toujours que la personne dans la compagnie qui fait le plus d'argent actuellement, qui sont Stéphanie et Joel Dunn, ils ont commencé en 2008 dans une crise économique intense aux États-Unis. Et pour commencer la business, ils ont vendu leur divan pour pouvoir acheter la trousse de départ. Fait que l'argent n'est pas un problème.
s'il n'y avait pas de problème d'argent, les gens trouveraient d'autres excuses. Au moment où tu veux vraiment changer ta vie, les gens vont trouver moyen de le faire aussi. Je voulais remercier Audrey et Véro d'avoir été avec nous ce soir. C'était super. Véro, on va attendre avec impatience ton document. Je l'ai partagé à mon équipe aussi. Mais merci beaucoup d'avoir été là en si grand nombre aussi. J'espère que vous allez venir dans les prochains Zooms, mais aussi l'appliquer sur votre Facebook parce que venir au Zoom, c'est un plus, mais l'appliquer, c'est ce qui fait vraiment la différence. Sur ce, bonne soirée à tous.